Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va expliquer des termes d'un agent immobilier. On commence tout de suite entre la différence entre ce qui est le hors-taxe et le TTC. Donc c'est très simple, lorsque vous avez des honoraires qui sont affichés, c'est toujours en toute taxe comprise. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez 10 000 euros de frais d'agence, comment que ça se décompose? Vous enlevez 20% de TVA par exemple à 10 000 euros, ce qui fait 7 500 euros hors taxe. Ensuite, lorsque vous êtes agent immobilier, il va vous arriver de discuter entre les vendeurs et les acheteurs. Il faut bien faire attention sur la notion de terme, puisque quand vous vous adressez à un vendeur, il est important de parler en net vendeur et pas de dire frais d'agence inclus, parce que il peut y avoir une confusion dans l'esprit du vendeur. Parce que si vous commencez, par exemple, à lui parler de sa maison qui est affichée, on va dire, à 200 000 euros, frais d'agence inclus, et qu'en réalité, vous avez 10 000 euros de frais d'agence, lui, dans sa tête, il va se dire, cool, j'ai reçu une offre d'achat à 200 000, alors qu'en réalité, c'est 190. Et alors, pour faire la bascule lors d'une négociation, c'est très compliqué. Et lorsque on s'adresse aussi à des acheteurs, là, par le coup, il faut parler en frais d'agence inclus. Parce que si vous parlez en net vendeur, c'est-à-dire que vous squeezez vos propres honoraires d'agence. Donc c'est très important lorsque vous faites, quand vous rentrez dans une négociation immobilière entre un vendeur et un acheteur, de ne pas porter confusion entre ces différents termes. Donc lorsqu'on est en mandat de recherche, ce sera toujours l'acheteur qui supportera les frais d'agence. Par exemple, si vous avez un vendeur qui vous donne sa maison à la vente, donc demain, il sera forcément acheteur. Donc vous pouvez lui faire signer un mandat de recherche en même temps pour commencer à anticiper son futur logement. Il y a une notion aussi qui est très importante, c'est celle des honoraires à charge vendeur et à celle des charges acquéreur. La différence, en fait, elle est très simple, c'est que lorsqu'on est à charge vendeur, on ne voit pas le détail de ce qui revient net au propriétaire et le détail des honoraires de l'agence en question. Par contre, lorsqu'on est à charge acquéreur, on est dans l'obligation, dans l'annonce immobilière, de mettre le net vendeur, donc c'est-à-dire ce qui revient au propriétaire, et le détail des honoraires de l'agence. Le fait qu'on soit à charge acquéreur porte un intérêt puisque ça permet de venir baisser les frais de notaire. Parce que la base, on va calculer les frais de notaire sur le net vendeur et non sur les frais d'agence inclus. J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu et je vous dis à très bientôt.